Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour ce troisième enseignement sur la prière à sept branches. On va poursuivre notre exploration. Je commencerai au début de l'enseignement de rappeler les quelques points qui ont été abordés lors de la dernière session, parce que entre deux, on a eu un enseignement le dimanche avec Acharya Kunsho Tenzin, plus deux sessions de réflexion et intégration. Donc il faut reprendre le fil, donc on reprendra le fil avec le contenu du dernier enseignement. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit de l'éveil, pour se placer dans la juste intention, juste motivation, puis ensuite on commence. Sangye Chetan Tsoge Chonam Lai Chanchom Paradu Dane Chasuje Dage Jen Songe Pesanange Dola Penche Sange Drobai Cho Sangye Chetan Tsoge Chonam Lai Chanchom Paradu Dane Chasuje Dage Jenso Ge Sanange Drola Penche Sange Drobai Sho Sange Chetan Toge Chanala Chanchom Paradu Dane Jasoje Dage Jenso Ge Sanange Drola Penche Sange Drobai Sho Sem Chen Tam Chen Deva Tang Deve Jut Den Pai Jut El Dan Dong Al Ke Jo Dan Del Vai Jut Dong Al Me Be Deva Tam Pa Tang Men Del Vai Jut Nyeren Jada Nyeda Del Vai Tanya Jambola Nembara Joy Paldan Savela Maremboje Dage Jewara Bende de Joy Tembe Gone Jasonde Kosanto Kengara Del Dos. On prend un instant pour placer cette pure intention, puisse-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, sans aucune exception. Voilà. Voilà, les bonnes conditions sont réunies. On a une précieuse existence humaine, c'est-à-dire une capacité et une disposition physique, psychique, spirituelle. On a des conditions bonnes, opportunes, du fait que nous n'avons pas besoin de nous battre pour survivre, parfois peut-être au sens figuré, mais pas au sens propre, ça change beaucoup de choses. Nous avons donc ces bonnes conditions. On a conscience aussi suffisamment de la mort et l'impermanence pour faire que nous sommes là, ici. On pourrait faire plein d'autres choses. Donc ça signifie qu'il y a une qualité de conscience qui conçoit cette rareté du dharma aussi. Et puis nous avons aussi conscience de la loi du karma, parce que nous voyons qu'il y a en nous des tendances, nous sommes prêtes et prêts à les observer, éventuellement de pouvoir les transformer, les changer. Et nous savons d'une certaine manière, même si ce n'est pas toujours très clair, qu'il y a quelque chose de plus que la seule finalité de nos existences ordinaires, de ces biens ordinaires, de tout ce qui va avec, les préoccupations, même si elles sont nécessaires, parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin d'un certain confort matériel aussi, évidemment, mais il y a quelque chose en nous qui cherche plus que l'immédiateté
on pourrait dire, des avantages de nos conditions, justement. Donc, il y a en nous cette présence claire qui s'affirme petit à petit, qui mûrit petit à petit de cette conscience des 4 pensées fondamentales. Donc, petit à petit, nous parvenons à tourner notre esprit vers le Dharma. Et donc, du coup, réussissant à tourner l'esprit vers le Dharma, eh bien, orientant intérieurement nos intérêts d'une manière différente, eh bien, petit à petit, on peut en arriver à même envisager la première branche de la prière à 7 branches, évidemment, parce que la première branche, c'est rendre hommage. Donc ça veut dire que tout à coup, on décide de rendre hommage physiquement, de rendre hommage intérieurement, de rendre hommage par la parole aussi, de rendre hommage, c'est-à-dire d'indiquer une direction. Si on pose notre corps sur le sol, ça veut dire qu'on laisse une trace dans la poussière et puis on met une direction. Alors, évidemment, le lieu où on va, ce n'est pas un lieu physique quelque part. L'éveil, ce n'est pas un pays au-delà du col, mais c'est une façon symbolique de placer cette direction. Ça, c'est le contexte dans lequel on va se retrouver avec la prière à 7 branches. Mais plus précisément, je vais quand même revenir avec vous sur les différents points qu'on a évoqués lors de la dernière séance. Ça peut être utile dans notre progression. Donc, les points clés, on a vu ensemble la notion de réceptacle. Je viens de la réévoquer aussi, cette notion. Et nous sommes ce vase, j'utilisais cette métaphore du vase pour dire que nous sommes le contenant, les instructions sont le contenu, et que cette prière à 7 branches, elle nous permet de développer justement ces conditions opportunes qui nous permettent de réceptionner au mieux le Dharma. J'ai évoqué aussi cette métabolisation, c'est-à-dire le fait que les instructions ne sont pas là pour être juste être d'accord à la rigueur. Hein. C'est pas juste ça, c'est pas non plus en faire la collection, mais c'est vraiment voir comment tout cela peut être transformé par notre pratique. La prière à 7 branches, on pourrait dire que son nom est juste, mais il peut y avoir un peu un côté repoussant. On se dit, oula, une prière. Bon, voilà, on a des vécus plus ou moins heureux avec l'idée de faire des prières. Et parfois, c'est un peu difficile. Mais là, l'idée, c'est qu'une prière est un entraînement. C'est-à-dire une prière est une manière de formuler en nous-mêmes, de s'habituer au sens de certains mots et même à l'utilisation de certains mots. Quand au début de la pratique, on se dit « puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres ?» Même si, forcément, la phrase, elle peut être dite avec plus ou moins d'automatisme, c'est vrai, mais c'est quand même différent au niveau de l'empreinte que « puissais-je gagner à la loterie ?» Forcément. Parce que ça veut dire que intérieurement, un mot, même le mot répété d'une façon plus ou moins automatique, il ne peut se développer et se former dans notre bouche que si nous l'avons conçu d'une manière ou d'une autre. Et donc, on travaille aussi à travers l'expression du sens de cette prière à 7 branches, on travaille aussi ce contenant que nous sommes. Et il y avait aussi l'analogie corporelle, c'est-à-dire le corps qui métabolise la nourriture et l'esprit qui métabolise les enseignements. Ça, c'est sûr. Après, on a vu l'accumulation et la purification, parce que c'est le principe central, en disant que toute pratique du Dharma vise à réunir ces qualités et vise en même temps à purifier. Les deux se faisant de pair. Et il y a une chose qui m'a frappé dans la semaine que j'ai passée à Montchardon la semaine passée, avec Acharya Kuncho Tenzin, qu'on retrouvera bientôt pour le cycle de Gampopa, et la semaine prochaine, pour 2 soirées d'enseignement avec lui, on se réjouit, eh bien, c'est qu'en fait, et c'est une chose qu'il partageait, qui est aussi de l'ordre de sa compréhension, à force d'étudier, de parcourir ces différents textes de l'enseignement du Bouddha, c'est de dire qu'en fait, la pratique, elle commence dès lors où dès lors que j'abandonne quelque chose qui, je ne sais pas, admettons, à l'instant où je renonce à une forme d'énervement, à cet instant-là commence le développement de la patience. Il n'y a pas plus tard je développerai la patience. Chaque fois que je tâche de développer une qualité, dans l'instant même, à la fois je suis confronté à peut-être la présence de cette limite en moi, parce que voilà, peut-être que quelque chose me porte à vouloir faire un acte
je regretterai après, mais immédiatement, j'ai la possibilité d'imposer un autre. C'est-à-dire que l'abandon d'une négativité, c'est déjà la présence de quelque chose de vertueux. Et c'est pour ça qu'il y a une simultanéité. Et ça, c'est un point extrêmement important dont on parlait la dernière fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux processus en séquence, il y a deux processus simultanés. À la fois, je développe cette accumulation, chacun, nous tous développons cette accumulation à travers nos actes dits vertueux, et en même temps, eh bien, cela me purifie. On peut le comprendre de manière très simple. Il suffit de s'entraîner à quelque chose de bon pour que le seul fait que l'on s'y entraîne, à la fois on accumule dans le sens bien compris, non pas de thésaurisation, mais dans le sens de s'habituer, et en même temps on purifie un autre comportement. C'est-à-dire on purifie le comportement qu'on est en train d'abandonner du seul fait d'en adopter un autre. Adopter un comportement signifie se purifier d'un précédent, forcément. Si je parle d'une manière rude, le fait que je fasse un effort pour parler d'une manière attentionnée, que j'y arrive ou pas. Mais le fait de le faire, ça suppose déjà la disparition d'une ancienne habitude. Donc il y a une purification qui s'installe dès lors où je place une attitude positive. Et c'est ce qui est intéressant avec la proposition de cette prière à cette branche, parce que ça nous propose ça. Développer des actes, et surtout, entre autres mentalement, mais pas que, mais développer une manière de voir, ce qui nous fait accumuler et purifier. Et puis, bien sûr que il y avait aussi, on l'a évoqué la dernière fois, les mécanismes psychologiques, c'est le choix fondamental. C'est-à-dire que du coup, à chaque instant, on choisit de se nourrir en fonction des tendances qui nous ouvrent et qui nous épanouissent, puis d'autres qui nous enferment et qui créent de la souffrance. Puis, en fait, on exerce aussi notre liberté. C'est-à-dire chaque fois, à travers ces pratiques, on exerce quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Et puis, il y a eu ce lien qui a pu être fait avec les 4 vérités des nobles appliquées. C'est-à-dire qu'on reconnaît lucidement ce dont on souffre, on voit ces causes comme étant les propres attitudes que je cultive et les tendances, et puis la possibilité de cessation, c'est la transformation possible de ces tendances, évidemment, et le chemin, c'est le développement des qualités antidotes. Et pourquoi ceci a été évoqué ? Parce que chaque point de cette prière à cette branche est antidote à quelque chose. Et puis, à un moment donné, il a été dit que, vu que je ne peux pas intervenir dans la conscience de l'autre, et que même le Bouddha ne peut pas changer le karma d'autrui, finalement, ma seule liberté, et c'est encore question de liberté, c'est à moi de le changer, c'est sûr. Voilà. Il y a eu un lien que j'ai fait aussi avec les 4 dharmas de Gampopa, et ça a été évoqué dès le départ. C'est-à-dire le premier dharma, c'est tourner son esprit vers le dharma. Donc en fait, à travers cette prière, et on verra qu'il y a plusieurs niveaux dans cette prière, mais c'est ce que nous faisons forcément. Autre chose, je regarde s'il y a d'autres choses qui valent la peine d'être mentionnées ici. Non, je ne pense pas. Voilà. La dernière fois, et puis comme ça fait pas trop long, il y a eu la proposition faite pour cette séance d'aborder la première branche, c'est-à-dire le mage. Pardon. Ouais, tu voulais dire ? évoquer aussi le fait que tu reprendrais le début qui était... Oui, le début, le début avec le commentaire. Tout à fait, tout à fait. Oui, complètement. Voilà, je ne fais pas plus long sur le rappel, mais ça, c'était les points clés de la dernière séance. À part ça, il y a toujours, c'est clair, le replay. On peut établir la continuité de cette manière. Alors, on va prendre cette première branche, mais c'est vrai qu'avant de prendre cette première branche, ça peut être intéressant de voir, sans y passer trop de temps non plus, parce que sinon, voilà, le sujet étant tellement vaste. Je rappellerai juste, pour que ce soit clair pour tout le monde, que la prière à cette branche qui est prise ici comme exemple, elle peut se retrouver sous plein de formes partout. Ça, on est bien d'accord, on a vu que c'est vraiment transversal. Mais ça, c'est la prière à cette branche qu'on retrouve dans le début de la prière de bonne conduite ou de la conduite excellente, qui est le début d'un sutra très important, l'Avatamsaka Sutra. Alors...
Voilà. Le début de cette prière, avant d'arriver directement, je vous expliquais aussi, à un moment donné, que je m'appuie sur un commentaire de Chakpa Gyaltsen. C'est largement pas le seul. Il y a un très beau commentaire de Shyama Rinpoche qu'on pourrait prendre aussi. Mais l'avantage du commentaire de Shyama Rinpoche, c'est qu'il est traduit, vous pouvez le lire, c'est très accessible, il n'y a pas de problème. Là, je me suis dit, ça vaut la peine de voir un commentaire auquel on accédera difficilement, parce que oui, il y a une traduction anglaise, mais difficilement trouvable, et puis c'est un commentaire vraiment classique utilisé par tous les maîtres de la lignée, et ça vaut la peine pour notre propre culture aussi de voir ce qu'il en dit. Et quand on a cette base de compréhension des textes classiques, après c'est plus facile de faire un lien, une articulation avec des commentaires plus récents, on peut dire. Ce qui est dit ici dans ce commentaire, en fait, et j'aborde assez rapidement le début, c'est qu'il y a au tout début, tout simplement, ce qu'on appelle ici le thème introductif ou la prière d'aspiration est vertueuse au début. C'est une manière de dire qu'elle l'est au début, dans la démarche, dans l'entrée de la prière, elle l'est au milieu, au moment où on est engagé dans cette pratique, et elle l'est à la fin. Donc, elle est considérée comme vertueuse dans les trois moments. Et on commence par la signification du nom. Et la signification du nom, c'est tout simplement l'énoncé de la reine des prières d'aspiration, l'aspiration à la noble et excellente conduite. Pourquoi c'est important ? Parce que dans un texte, vous aurez toujours au début, on le récite rarement comme ça, mais on rappelle que dans la langue de l'Inde, et c'est en sanskrit, il s'agit de Arya Bhadrachari Pranidhana Raja, et on donne le nom, alors phonétisé en tibétain, et on le donne quand même. Et pourquoi on fait ça ? Pour chaque fois marquer du sceau de l'authenticité, c'est-à-dire rappeler d'où ça vient. On rappelle la source. Et ça, c'est une chose importante, parce que ça veut dire que ça ne sort pas de notre chapeau, ça veut dire qu'il y a une autorité scripturale importante, et ça compte. D'autant plus peut-être où parfois on pourrait très vite inventer quelque chose de son propre cru. Là, ça permet de sourcer. Comme on le fait d'ailleurs en Occident, je veux dire, ça n'a rien d'étonnant non plus. Si on lit un livre de philosophie, n'importe quoi, c'est la moindre des choses que de dire qu'il y a eu des gens qui sont venus avant, quoi. On bénéficie de leur connaissance. Donc là, c'est une manière de rendre hommage aussi à la source et à l'origine. Ensuite, on dit le nom qu'elle a dans notre langue, que ce soit le tibétain ou le français, et puis ensuite on commence. Voilà. Une chose importante dans le commentaire, c'est qu'on dit par qui elle a été prononcée. Ça peut avoir une importance pour nous. Elle est prononcée par le noble Samantabhadra. Et parce qu'elle est faite comme une prière d'aspiration pour sa conduite, en fait. Donc ça veut dire que Samantabhadra, c'est qui ? Alors évidemment, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails parce qu'on n'est pas dans le détail biographique. On n'est pas même en train de parler d'un personnage forcément historique. Allons savoir. Et ce n'est pas l'importance qu'on donne. Il n'y a pas ce souci de l'historicité comme nous on peut l'avoir dans notre culture. Ce qui est important, c'est ce que Samantabhadra représente. Samantabhadra représente celui, mais on pourrait dire celle, en l'occurrence c'est celui, mais ça ne change rien, qui est en quête de l'éveil. Et il est non seulement en quête de l'éveil, il est en quête de la manière dont on va pouvoir développer ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, c'est-à-dire la façon de concevoir, d'envisager la conduite pour mener à l'éveil, ou utile afin d'arriver à l'éveil. Et donc Samantabhadra ici, c'est un peu, on pourrait dire, la figure héroïque qu'on peut prendre comme inspiration. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on retrouve dans les vœux de Bodhisattva. Quelqu'un qui prendrait les vœux de Bodhisattva, il prendra les vœux de Bodhisattva, et c'est la formulation qui est donnée par Shantideva dans la marche vers l'éveil, et où il dit, c'est le passage carrément de son texte qui est pris comme base pour prendre les vœux de Bodhisattva. Et une chose très intéressante, c'est qu'il dit comme les Bouddhas et les Bodhisattvas l'ont fait dans le passé. Donc ça veut dire qu'on n'est non pas, on pourrait dire, passéiste, c'est pas qu'avant c'était mieux puis maintenant c'est moins bien, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait qu'on place ses pas dans des traces déjà posées. Il y a l'idée de non pas
seulement suivre le chemin, mais le revisiter. Ça, je pense que c'est une chose importante. Parce qu'on n'est pas simplement là en train de, on pourrait dire, du genre Samantabhadra, c'est la figure héroïque dont je vais faire tout comme lui. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire, c'est savoir qu'on reprend l'expérience, on pourrait dire. On reprend l'expérience où Samantabhadra l'amène et on décide d'en faire la sienne. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffirait pas, par exemple, d'avoir un respect ou une dévotion comme ça pour un bodhisattva. Ça ne suffirait pas. Il nous faut nous inscrire dans ce qu'il a fait. Et s'inscrire dans ce qu'il a fait, ça veut dire faire mien. Exactement. Faire mien sa démarche. Donc je me l'approprie. C'est-à-dire la démarche de Samantabhadra devient la mienne. Et ça, c'est un élément de continuité extrêmement important. Parce que sinon, là pour nous, en 2025 en Occident, ça voudrait dire qu'il y a la réalité indienne, d'il y a Dieu sait combien de temps, et puis il y a nous ici. Comme s'il n'y avait pas de continuité. Mais évidemment qu'il y a une continuité. Il y a une continuité parce que nous sommes des humains dans l'aventure humaine. Et ce n'est pas une question d'Indien, de Tibétain, d'Occidental, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec comment moi, je décide d'inscrire ma vie dans quelle continuité. Non pas dans quelle limitation. On va pas... Bon, ok, c'est vrai que j'ai un zen sur les épaules, mais j'ai un peu frais aussi. Mais c'est pas de limitation. On va pas tout à coup singer quoi que ce soit. Nous serons des bodhisattvas et des bodhisattvas de ici et maintenant, habillés comme on s'habille ici, comme on voudra, et puis avec nos styles et puis nos modes d'expression. Et c'est pas ça le problème. Donc c'est pas une imitation en termes extérieurs. Ça veut dire que Samantabhadra, de la même manière qu'il cherche à donner du sens, moi, c'est-à-dire chacun peut se dire moi-même, moi j'essaye de donner du sens. C'est là où ça devient une figure d'inspiration. Et je pense que ça peut être utile de le comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'auteur du commentaire le mentionne, pour dire qui a souhaité. Parce que c'est aussi une autre raison extrêmement importante. Si Samantabhadra, c'était juste une figure héroïque, attendez, ça peut être problématique, une figure héroïque. Parce que nous, si on n'est pas à la hauteur de la figure héroïque, on n'y arrive jamais. Donc là, ça veut dire que comme eux l'ont fait, moi je le fais. Et dans les vœux de Bodhisattva, on n'est pas en train de dire comme eux l'ont fait, moi je vais essayer de le faire, et puis non, parce que la fin des vœux de Bodhisattva, c'est de dire aujourd'hui je suis né dans cette noble famille. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire peut-être qu'un jour, non, on est tout de suite. C'est-à-dire, dès lors que l'on suit ses pas, ça veut dire que nous incarnons nous-mêmes les qualités qu'il développe. Alors oui, à notre niveau, ça c'est ok, mais c'est pas qu'on ait une espèce de bodhisattva un jour à devenir. On est déjà. Et c'est intéressant de voir que le vœu de bodhisattva, il est formulé de cette manière-là. C'est-à-dire, on se réfère au passé pour l'incarner au présent, et à partir du moment où je l'incarne, je le suis. C'est pas je le serai, je le suis. Et c'est pour ça qu'on dit, à la fin de ces vœux de bodhisattva, aujourd'hui, je suis né dans cette noble famille et j'invite à se réjouir tous les dieux et les humains et tous les êtres parce que je vais agir pour eux. Et on ne se dit pas, je vais le faire un jour. Je suis né à cet instant. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc, d'où le fait de mentionner Samantabhadra. Ensuite, il précise pourquoi elle est excellente. Je l'ai rapidement dit au début. Elle est excellente parce que c'est la conduite d'un bodhisattva qui est vertueuse au début, au milieu, à la fin. Donc ce n'est pas juste la prière qui est vertueuse au début, au milieu, à la fin, c'est la conduite du bodhisattva. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il va essayer de mettre en place aura du sens. Ça signifie que même si on rate dans le sens, on rate rien d'ailleurs, dans cette voie on rate rien, c'est pas possible de rater quelque chose. Parce que tout est l'essai, tout est un essai, tout est un apprentissage. Donc on a toujours raison d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours juste. C'est pas ça. Ce qui serait raté dans la perspective d'un bodhisattva, ça serait de renoncer à la démarche. Ça, ce serait vraiment trancher quelque chose. Mais tenter de faire, non, évidemment. Il y a, on pourrait dire, cette audace, on peut le voir comme ça. Il y a d'ailleurs une fois un enseignement donné par Dilgo Khyentse Rinpoche qui avait été traduit en français, c'était l'audace de l'éveil ou quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé juste, et inspirant. L'audace, c'est audacieux. Donc on admet
que on admet que justement cette figure héroïque, elle n'est pas éloignée de moi. On ose se mettre à la place d'eux. On ose se mettre dans des chaussures plus grandes que nos pieds. J'ai toujours aimé cette image des petits-enfants qui s'amusent à marcher avec les chaussures des grands. Ils sont pas plus fous que n'importe qui d'autre. Ils savent bien qu'ils ne vont pas marcher de manière très confortable, mais ils ont l'audace de se mettre dans des chaussures qui ne sont pas les leurs, pour dire que finalement, c'est aussi un peu les leurs. Il y a quelque chose où on ose prendre le terrain. Eh bien, je pense qu'en tant que bodhisattva, il n'y a pas à attendre qu'on ait toutes les qualités un jour. On commence à les développer à l'instant même où on tâche de les développer. Et il y a quelque chose de ça. Après, Tarpa Gyaltsen, l'auteur du commentaire classique, il nous dit au début, lorsqu'on l'entend, et c'est joli ce qu'il dit, c'est la cause de la certitude et de la foi confiante en sa signification. Donc lorsqu'on l'entend pour la première fois, le sens évidemment, eh bien, on peut en concevoir une certitude en se disant, oui, cette démarche a du sens. Au milieu... Alors, après, on retrouve tout ça dans le PDF, cela dit, juste pour que je le précise, qui est accessible, mais c'est la cause de la certitude et de la foi confiante en sa signification. Au milieu, lorsqu'on y réfléchit, c'est la cause de la joie, dit-il, car on reconnaît sa capacité à l'atteindre. C'est joliment dit, ça. C'est-à-dire, c'est la joie dans le sens, ben oui, on a forcément la capacité à l'atteindre vu qu'on la formule déjà. Donc, voilà, à partir du moment où je dis « j'irai au Kenya », ça veut dire que j'ai la condition d'y aller, parce qu'il faut d'abord le penser. Donc, il y a cette joie de se dire « oui, c'est possible », forcément. Donc, on n'est pas dans l'idée de quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Peut-être si un jour on nous l'accorde. Non. Ça veut dire qu'on exerce notre liberté dans le choix qu'on fait. C'est un engagement conscient qu'on fait. Et puis à la fin, dit-il, lorsque on le médite, ce sens de cette prière, eh bien c'est la cause de l'obtention de la sagesse qui connaît l'ultime tel qu'il est. Alors là, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais on peut le laisser comme ça pour l'instant, c'est-à-dire que c'est la cause de l'obtention de la sagesse qui connaît le sens ultime des choses. Voilà. Dans le sens où c'est pour dire qu'il y a aussi une dimension profonde à cette prière. Il n'y a pas juste le sens direct qu'on va pouvoir comprendre facilement, il y a aussi un sens profond pour dire même qu'il n'y a rien qui nous est refusé dans la possibilité que offre cette prière. Et puisque, poursuit-il, c'est le grand sutra des prières d'aspiration qui résume tous ces points, c'est le roi ou la reine des prières de souhait. Parce qu'elle résume tous ces points. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de textes de la tradition bouddhiste. C'est toujours l'idée de dire que dans tel texte, on va y retrouver la totalité de l'enseignement. C'est aussi une façon, chaque fois, de nous rappeler qu'une goutte d'eau contient la totalité de l'océan, parce qu'il n'y a rien de différence entre ce que contient en nature une goutte d'eau et ce que contient l'océan. Il n'y a pas de différence fondamentale. Donc elle contient tout le sens. Et c'est important pour nous, parce que sinon on aurait toujours l'impression d'avoir raté quelque chose. C'est du genre, voilà, on connaît ce texte, zut, on ne connaît pas l'autre. Et puis zut, ça veut dire, on ne connaît pas l'autre, donc il manque quelque chose, il manque une pièce du puzzle. En fait, dans le Dharma, on voit qu'il ne manque jamais une pièce du puzzle. Parce qu'il est toujours libérateur, quelle que soit sa forme. Donc on ne rate rien. On peut approfondir plus, mais on ne rate rien. C'est pas que du genre, si on en récitait une autre, il y aurait moins de sens. On retrouve, c'est presque, on pourrait dire, une astuce pédagogique, mais qui est pas juste pour faire passer une pilule, qui est pour dire quelque chose de très vrai. Il y a pas, si on pratique Chenrezig, c'est pas que, du coup, zut, j'ai pas pratiqué les autres. Souvent, j'ai entendu Lama Tenzang, mon maître, qui disait, quand tu en pratiques une, pense que tu les accomplis tous. C'est pour ça qu'on dit il est l'union de tous les lieux de refuge. Oui, c'est aussi pour ça qu'on dit ça. Mais très vite, nous, on a tendance à vouloir séparer. On se dit ça, oui, mais l'autre, ça serait peut-être mieux. Donc, non, le Dharma est plein et entier tout le temps, là où il est. Après, dans la prière, il y a juste un hommage au traducteur. Donc, bon,
Ça, c'est le début. Quand on dit « je rends hommage au noble Manjushri », on commence comme ça. Et puis après, on rentre dans la prière. Et avant, une petite pause. Ouais, c'est une petite pause, c'est bien, c'est vrai. C'est 20h02. On prend une petite pause, comme ça me permet, moi, de regarder comment je vous envoie la suite. Et puis voilà. Une petite pause. Comme ça, vous digérez. Ça, c'est un petit bout de chocolat. Je suis obligé de faire une pause. C'est bien. Voilà. Très bien. La saveur unique du chocolat, parce qu'un bout de chocolat rappelle toujours la saveur des autres chocolats. Non, bon, c'est un peu un gag. Bon, bref. Alors, après, on entre dans la prière elle-même. Le commentaire, lui, il est divisé en 3 parties. On n'abordera pas tout le commentaire parce que c'est beaucoup. On prendra juste, évidemment, la prière à 7 branches du début. La prière à 7 branches du début, parce que la prière à 7 branches constitue la première partie de la prière de souhait. Cette première partie, prière à 7 branches, elle est expliquée ici comme étant la cause de l'accomplissement, c'est-à-dire ce qui permet d'accomplir la prière de souhait. Et ça c'est intéressant. Ça veut dire que la prière de souhait, elle vient après, en fait, c'est un développement de la première partie, mais ça veut dire que le fait de s'entraîner à cette pratique de la prière à 7 branches, ça va développer en nous la cause de l'accomplissement de cette prière. C'est un peu comme si, c'est un peu notre terrain d'entraînement qui nous permet ensuite, c'est un peu comme si on prenait notre élan et ça nous permet de l'accomplir vraiment. Et autre chose qui est dite, qui est vraiment intéressant pour nous, c'est les étapes de la pratique, ça décrit en fait, ces causes de l'accomplissement, c'est les étapes de la pratique, de l'accumulation et de la purification. C'est-à-dire qu'en fait, la prière à 7 branches elle-même, elle va décrire toutes ces étapes de purification, plutôt d'accumulation et de purification. Ensuite, on entre donc dans la branche de l'hommage. Et la branche de l'hommage, c'est le début de la prière de souhait. Donc si vous avez ce Sanctum Lam ou prière de conduite excellente chez vous, vous regarderez, et la première strophe, de toute façon vous avez, je vous le répète, mais il y a ce PDF, il est possible, excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton prénom. Géraldine. C'est possible que tu n'aies pas ce PDF, il faudra qu'on pense à l'envoyer, hein, parce que ça peut servir, ça peut être utile d'avoir le PDF puis de pouvoir y revenir sur ce sens. Alors, désolé, ça sonne un peu fort, donc je vais faire en sorte que ça sonne beaucoup moins fort. Voilà, et ne pas déranger, et voilà, hop, très bien. Donc le début, branche de l'hommage. Vous allez voir que la branche de l'hommage, elle se construit sur la base de 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 strophes qui sont concernées par la branche de l'hommage. La branche de l'hommage, hommage, on pourrait traduire ça par les prosternations. Alors, c'est toujours un peu ce qui est de nouveau parfois repoussoir. On se dit, comment ça, on va se prosterner, etc. Donc, on va voir pourquoi. Ce que l'on peut tout de suite dire, et ça nous permet de comprendre la vertu de ça, c'est que c'est un antidote à l'orgueil. Et c'est très bien d'avoir un antidote à l'orgueil, parce que c'est peut-être
c'est peut-être un résultat d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain chez nous dans notre civilisation. Parce que d'une certaine façon, c'est très très bien de ne pas se soumettre à une autorité. Et c'est vrai, franchement, se soumettre juste à une autorité parce que c'est une autorité et puis faire une prosternation, c'est-à-dire toucher le sol devant une personne, ça peut être pour des tas de raisons choquantes. C'est clair. Et puis on a, pour plein de raisons historiques en Occident, eu aussi raison de se rebeller là contre. Il y a des raisons, du fait des abus, etc. Mais en même temps, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est parce que on a peut-être oublié la dimension spirituelle de l'hommage. Et la dimension spirituelle de l'hommage, c'est loin d'être simplement la soumission à l'autorité. Et donc, d'avoir une grille de lecture un petit peu ouverte par rapport à ça, ça peut nous faire du bien. Parce que rendre hommage ne veut pas dire devenir plus stupide pour le même coup. Et donc, plus soumis. Pas du tout. Rendre hommage, ça peut être louer des qualités auxquelles on aspire. Parce qu'on décide de les développer nous-mêmes. C'est pas l'hommage à quelqu'un, c'est l'hommage à ce qu'il représente. Ça va nécessiter aussi de notre part d'avoir une forme d'intelligence, de santé psychique correctement établie, pour faire que l'hommage soit justement pas un acte de soumission. Sinon, ce serait très étrange de nous demander de nous soumettre. Donc attention à l'idée des prosternations, c'est peut-être pas faux d'ailleurs, de traduire cha tsel, qui veut dire littéralement, cha c'est les mains, tsel ça veut dire s'incliner, donc ça veut dire qu'on s'incline avec les mains. Cha tsel en tibétain, c'est la prosternation. Et donc la prosternation, c'est l'hommage. C'est une manière de traduire le sens, c'est-à-dire que la prosternation est une façon de rendre hommage. Et là, au début, je vous disais 5 strophes. La première, c'est une brève explication. C'est-à-dire, c'est une manière de condenser le sens. Et là, on dit simplement, on dit à ceux dans le monde des 10 directions, aussi nombreux soient-ils, tous les lions parmi les humains qui apparaissent pendant les 3 temps, à tous sans exception, je rends hommage avec le respect du corps, de la parole et de l'esprit. Alors, il y a différentes traductions. Vous verrez dans le PDF, je vous mets 2 traductions. Parce que pourquoi pas. Et puis parce que forcément, c'est un peu mon défaut. C'est-à-dire, quoi qu'il peut aussi devenir une qualité, j'en sais rien. C'est parce que je cherche toujours la bonne traduction. Donc, c'est aussi pour dire que, voilà, il y a les traductions auxquelles on a l'habitude, mais ça ne s'arrête pas là. Pour l'instant, on n'a que 50 ans de Dharma dans les grandes lignes, hein, de Dharma en Occident. On est au début de la compréhension et de la traduction de tout ça. On est loin, c'est pas fait, quoi. On a littéralement 50 ans. Et on a même littéralement cette année, quoi. Vraiment. L'année prochaine, on fête les 50 ans de Montchardon. J'entends, c'est juste l'histoire de 1 voire 2 générations. C'est rien. Avant qu'au Tibet, on ait pu dire que ça, c'est la traduction correcte de l'Avatamsaka Sutra, il se passe des siècles. Et il y a des discussions avec les érudits de l'Inde, avec les traducteurs tibétains, j'entends, voilà. Donc c'est une manière de chaque fois se dire, on peut traduire en disant à ceux dans le monde des 10 directions, dans les mondes des 10 directions, aussi nombreux soient-ils, tous les lions parmi les humains qui apparaissent pendant les 3 temps, à tous sans exception, je rends hommage avec le respect du corps, de la parole et de l'esprit. Et puis on peut dire aussi, dans tous les mondes et dans les 10 directions, résident les Tathagata, du passé, du présent et du futur. Devant chacun de ces lions parmi les hommes, je m'incline joyeusement avec le corps, la parole et l'esprit. Les 2 sont possibles. Le sens, de toute façon, sera là. Le fait d'étudier cette prière de souhait, c'est pas pour faire du tibétain ensemble, rassurez-vous. Ça, il y a des cours de tibétain pour ça. Mais c'est pour faire qu'on comprenne et que dans la tradition bouddhiste, on est loin de penser que la seule récitation du texte va suffire. La récitation du texte est importante. Pourquoi ? Parce que on en parlait avant avec la figure héroïque et mettre ses pieds dans des chaussures plus grandes, la parole est porteuse de bénédiction. Il n'y a absolument pas de doute de ça. Pourquoi ? Parce que c'est la parole des grands êtres éveillés, ce qui fait que si moi, je mets dans ma bouche les paroles des êtres éveillés, ça veut dire que j'articule des choses que jamais de moi-même j'aurais pu articuler.
Pardon ? Karmapa qui dit qu'un jour il a dit qu'on n'était pas digne des textes qu'on recevait. Et après il a dit c'est parce que vous ne pouvez pas imaginer toute la bureaucratie karmique qu'il faut pour que de vie en vie, un maître se réincarne avec ses disciples qui se réincarnent comme ça jusqu'à ce qu'un jour un être soit suffisamment pur pour pouvoir produire un texte comme ça. Donc vous ne pouvez pas imaginer comment c'est, mais vous pouvez au moins respecter le texte. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, il y a l'idée de mettre dans sa bouche des mots qui ont été prononcés par des êtres extraordinaires. Quand on dit extraordinaire dans la tradition bouddhiste, c'est parce qu'ils sont extraordinaires dans leur motivation. On ne considère pas le caractère extraordinaire dans les hauts faits. C'est pas de la bravade. Ce qui est extraordinaire, c'est d'oser penser que le bien d'autrui prime devant son propre bien. C'est d'oser penser que le sens des choses, c'est de réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est en ce sens qu'on considère que le bodhisattva ou la bodhisattvi est honorable. Et c'est ce que l'on verra, c'est ce qu'on retiendra comme vertu suprême. C'est-à-dire d'avoir cultivé un esprit qui va à rebours, et on aura le temps de le développer, qui va à rebours de l'entendement ordinaire. Pourquoi ? Parce que la plus grande inversion qu'on puisse faire, c'est renverser les tendances, naturellement. Et toutes nos tendances visent à se mettre à l'abri, en définitive. Mais attention, encore une fois, comme toujours, ça ne signifie pas qu'on a tort. Parce qu'on fait ce qu'on peut aussi. Mais ça signifie que changer les tendances, c'est ouvrir des perspectives. C'est pas se débarrasser juste. C'est ouvrir des perspectives. C'est-à-dire œuvrer à sa sécurité, par exemple, ne signifie pas que ça nous empêche de penser à la sécurité d'autrui. On pourrait même dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que si je mets en place des choses qui sont profitables pour moi, eh bien, je peux d'autant plus songer que les autres pourraient en bénéficier autant que j'en bénéficie. Donc, il n'y a pas l'idée d'abandonner peut-être nos petites perspectives. Il y a juste l'idée de les agrandir en considérant que ces petites perspectives concernent la totalité des êtres. Vouloir le bonheur, jamais dans l'enseignement du Bouddha, on trouvera quelque part l'idée que souhaiter le bonheur pour soi est un défaut. Souhaiter le bonheur pour soi est le point de départ. Là où ça devient sublime, c'est de concevoir que les autres ont le même souhait. Et que donc, il est légitime de le souhaiter pour soi comme pour eux. Ça, c'est la démarche du Bodhisattva. C'est vraiment très important. Et c'est dans ce sens où on essaie d'aller. Là, ici, dans cette première strophe, il y a quelque chose d'important. On dit Chinye Suda Chuchu Jiktenna. Jiktenna, Chochu Jikten. Chochu Jikten, ça veut dire les mondes des 10 directions. Alors, on peut dire dans tous les mondes et les 10 directions, mais oui, de toute façon, tout ça est juste. Les mondes des 10 directions, et Jikten, on pourrait aussi le traduire par l'univers. Ça veut dire que les mondes dans le sens d'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va rendre hommage à tous les êtres éveillés qui se trouvent dans tous les recoins de l'univers. Donc tout de suite, on se place dans une dimension gigantesque, immense. Tout de suite. Ah oui, sans fin. C'est-à-dire qu'on est vraiment les 10 directions, ça veut dire le nord, l'est, l'ouest, le sud, le haut, le bas, et c'est l'infinité des mondes dans toutes ces directions. C'est-à-dire que c'est comme une espèce d'expansion. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on dit résident les Tathagatas, c'est-à-dire les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Donc là, déjà, on est dans une forme de pensée qui est déjà en soi particulière, parce que réside au même moment le passé, le présent, le futur. C'est-à-dire on est dans une dimension qui transcende déjà toutes les limites qu'on peut avoir. C'est-à-dire pour nous, le passé est passé, voilà. Là, c'est les Bouddhas des 3 temps. Ceux qui ont existé, ceux qui existent, ceux qui seront. Et ceux qui apparaîtront de partout. Donc, pourquoi on a besoin, au départ, de placer quelque chose d'infini ? Et là, c'est peut-être une chose importante. On le verra certainement dans le commentaire.
dans le sens où on place une dimension infinie pour que nos souhaits soient infinis. Si, imaginez, on est là à la rue quoi, Ferdinand Amiel ? Frédéric Amiel, je ne me rappelle jamais du nom de cette adresse, pourtant j'y viens depuis des années. Frédéric Amiel, comme quoi il y a des limites quand même. Et c'est comme si je... Non mais des fois je m'étonne, mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme si je faisais un souhait pour... puissent tous les êtres de la rue Frédéric Amiel réaliser l'éveil. C'est très très bien, il n'y a pas de doute. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, mon souhait prend la dimension de la rue Frédéric Amiel. Et je peux vous dire, elle n'est pas très grande. Hein. Donc, pour que mon souhait soit vaste, c'est une astuce. Pour que mon souhait soit vaste, je vais mettre une dimension qui est vaste. Parce que, bien sûr, toujours, c'est pour ça que ça dépasse rarement le coin du quartier, le pâté de maison, nos potes, etc. Parce que pour eux, on y pense. Donc là, ça nous force tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant. On retrouve l'image des chaussures plus grandes. Parce qu'à partir du moment où on navigue dans un terrain plus vaste, nous, ça nous fait grandir. Si je navigue toujours dans un terrain que je connais, ça veut pas dire que je vais pas grandir, mais ça me fait moins vite grandir. C'est la fameuse histoire qu'on retrouve dans les sutras avec la grenouille qui vivait dans son puits. Et une grenouille qui avait beaucoup voyagé. Et la grenouille qui a beaucoup voyagé, qui un jour vient rendre visite à la grenouille qui est dans le puits, et puis elle raconte ses voyages, et la grenouille dans le puits, elle lui dit tu viens d'où ? Moi j'ai voyagé, hein. Et puis j'ai même voyagé au bord de l'océan. Ah bon, au bord de l'océan. Puis la grenouille qui est dans le puits, elle dit, ah bon, au bord de l'océan, c'est comment ? Il y a de l'eau, ah bon, comme chez moi, quoi. Puis en fait, on voit bien que la grenouille dans le puits, l'idée qu'il puisse y avoir plus grand que le puits, ça passe pas, quoi. C'est, tu viens d'un autre puits, quoi, voilà. Ah non, je t'assure, au bord de l'océan, c'est pas le puits, quoi. C'est large, quoi. Et au bout d'un moment, la grenouille, elle se dit, je vais aller voir, quoi. Donc elle va voir au bord de l'océan avec la grenouille qui venait du bord de l'océan. Et quand la grenouille qui vivait dans le puits arrive au bord de l'océan, alors là, c'est tellement énorme qu'elle a une crise cardiaque, elle meurt. Donc c'est vraiment une catastrophe pour la grenouille. C'est une pauvre histoire quand même, la grenouille. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on meurt de notre étroitesse. Donc ça veut dire que si on pense à la hauteur du puits, on va raisonner comme un puits. Donc ça veut dire qu'on va raisonner dans l'étroitesse du puits. Donc, dès le départ, on va raisonner dans une dimension très vaste. Et d'abord, c'est pas seulement qu'on raisonne d'une manière très vaste, ça veut dire que, vu que je sais pas, moi, où sont les Bouddhas, c'est-à-dire, moi, Jean-Marc, comme vous, Agathe, Geneviève, ou Marie-Yvonne, voilà, Yann, nous, en tant qu'individus avec nos limites, on n'en sait rien. C'est impossible. Donc, vu que je ne sais pas, je me donne la possibilité de penser qu'ils sont partout. Parce que, en pensant qu'ils sont partout, eh bien, je pose la possibilité en moi de leur présence possible. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, je vais avoir tendance à me dire « Ah, là, je suis sûr qu'il y en a, là, il n'y en aura pas. » En ouvrant la possibilité qu'ils puissent être partout, et en le disant, ça veut dire qu'en fait, je suis prêt à admettre que je ne peux pas les reconnaître. Mais je ne peux pas admettre que parce que je ne les vois pas, ils n'y sont pas. C'est-à-dire que je suis obligé d'envisager une présence qui dépasse ma capacité d'identification. Sinon, ça veut dire que je dis « Ah, toi, ah, pas toi », etc. Là, je ne peux pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la limite dans le sens de pensée large, c'est la limite presque au sens propre. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite dans la possibilité. Il n'y a pas de limite dans la possibilité de la présence éveillée. Elle peut être partout, sous toutes les formes. Et puis moi, je ne peux pas la mesurer. Et ça, j'ai besoin. Et j'ai besoin, pourquoi ? Pour élargir mon esprit, même du point de vue hyper basique. Parce que si je me dis, il n'y a que les bouddhistes de la tradition Kagyu qui sont vertueux, c'est complexe de penser comme ça. Et c'est surtout très étroit, ça ne va pas aller. Parce qu'après, je peux me dire, ah oui, non, les bouddhistes, oui, mais alors, pas les chrétiens, etc. C'est compliqué, ça, de pouvoir développer de la bodhicitta en mettant des barrières de tous les côtés. Ça ne va pas marcher, quoi. Donc il va falloir que vraiment, je fasse tout ce qui est mon possible. Et c'est pour ça que Samantabhadra, il pense large. Et c'est pour ça qu'on prend exemple sur Samantabhadra. Parce qu'on essaie de se dire, de la même manière que lui, il arrive à penser large, mais moi, si j'y arrive pas,
Le fait que je mette les mots d'un gros bodhisattva dans ma bouche, ça veut dire que je ne mets pas seulement ces mots, je mets sa pensée. Parce que, évidemment, que dans la tradition bouddhiste, et pas que dans la tradition bouddhiste, on considère à juste titre qu'on ne peut pas mettre un mot si on ne le pense pas. C'est pas possible. À partir du moment où on connaît son sens, évidemment, on pourrait nous faire répéter une phrase qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est important de quand même savoir. Mais on ne peut pas mettre un mot qu'on ne pense pas. Même si je dis une énormité, eh ben, ça veut dire que d'une certaine manière, je sais que j'en dis une. Je peux pas faire qu'un mot soit pas en lien avec ma pensée. Un mot est en lien avec ma pensée. Donc si je mets le mot de Samantabhadra, je suis en lien avec sa pensée. Sinon, je ne peux pas être en lien avec sa pensée. C'est-à-dire, sa pensée, elle me sera toujours étrangère. Là, en prenant l'exemple, je rends Samantabhadra proche de moi. Forcément. Parce que si lui, il le dit, et si moi je le dis, ça veut dire qu'il le pense au moment où il le dit, et moi je le pense au moment où je le dis. Comment lui le pense vraiment, je ne sais pas. Mais je me rapproche de ça. C'est-à-dire que je me rapproche en ouvrant. Je me rapproche en essayant d'envisager ce que même moi je ne peux pas envisager. Étant donné qu'évidemment, quand je me dis que je rends hommage à tous les Bouddhas qui sont dans toutes les directions, ça me dépasse. Mais j'ai pas besoin de ramener la dimension infinie à la dimension du puits. Je peux rester dans l'infini. Puis je peux accepter que c'est infini. Parce que je me donne la possibilité de penser l'infini, en fait. Et j'ai besoin de ça pour les raisons que j'ai évoquées, parce que sinon je me dis, ben voilà, il y a que les choses qui sont là proches. Je vais regarder dans le commentaire s'il y a quelque chose qui... Oui, il y a quelque chose qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'à un moment donné, dans le commentaire, on dit « tous les lions parmi les humains hein, », devant chacun de ces lions parmi les hommes. On utilise cette image. Et là, c'est une manière de dire, est-ce qu'il dit quelque chose de particulier sur les lions on va considérer que le lion, c'est un peu, nous on a hérité de cette image aussi, alors c'est pas qui a hérité de l'image avant l'autre, mais le lion c'est le roi des animaux, dans cette représentation-là. Donc dans le commentaire de Chakpa Gyatsen, il va dire les lions sont ceux qui sont les plus forts parmi les animaux sauvages, qu'ils soient carnivores ou pacifiques, et ils sont de ce fait sans hésitation, sans aucune hésitation, sans peur, comme les lions. C'est-à-dire qu'ils sont du coup les lions parmi les humains. C'est une manière de parler des Bouddhas en disant ils ont cette qualité d'être sans peur, on pourrait dire d'être les plus audacieux. On va reconnaître leur audace. Leur audace, parce que chercher l'éveil, ça va être considéré comme ce qu'il y a de plus valeureux et de plus audacieux. C'est un renversement du sens aussi. Pourquoi ? Parce que ça signifie que la plupart du temps, on va, Richard Cœur de Lion par exemple, c'est-à-dire on va prendre l'emblème du lion pour être symbole de la valeur d'un guerrier qui guerroie. Ici, c'est pour dire qu'en fait, ils sont à Changchupsempa, pa qui veut dire bravoure, pa qui veut dire pao, le guerrier, clairement, mais pour dire que cette bravoure est la bravoure de l'éveil. C'est-à-dire c'est une inversion du sens. Comme très très souvent dans le Dharma, on va inverser, on va reprendre des éléments de la pensée ordinaire et on va les inverser en disant que la bravoure ici, la royauté du lion ici, c'est pas celle du preux chevalier, pour reprendre une image un peu chevaleresque et qu'on connaît ici chez nous, Richard Cœur de Lion par exemple, qui se bat parce qu'il fait les croisades et on l'appelle Richard Cœur de Lion. Ici, Cœur de Lion, c'est celui qui cherche l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc ça veut dire qu'on décide de donner, et en Inde, on n'échappe pas aux schémas qui sont les nôtres aussi, c'est-à-dire la caste des guerriers sont les rois puissants. Si on regarde le pilier d'Ashoka, il y a des lions qui supportent... c'est même encore aujourd'hui un emblème, le pilier d'Ashoka, sur les billets de banque indien. Donc le lion est encore de nos jours très clairement l'insigne de la royauté. Donc là, on détourne parce que le Bouddha, c'est un roi qui renonce au palais, clairement.
et qui décide de s'habiller avec un linceul. Donc, on est dans le dépouillement absolu et dans la remise en question du pouvoir. Donc, c'est un retournement du sens du pouvoir. C'est aussi l'audace dans le sens celui qui est vainqueur devant les maras, les tirtika, les adversaires, etc. C'est-à-dire toutes les influences néfastes, on pourrait dire. Les tirtika désignent celles et ceux qui pensent d'une manière erronée. Du point de vue... là, c'est un peu réducteur. Parce que tirtika, ça englobe tous les systèmes de pensée en Inde qui sont loin de l'éthique bouddhiste. C'est donc largement plus que les sophistes. Et d'ailleurs, c'est même pas... ça serait compliqué pour être sûr que... Non, c'est certain que c'est beaucoup plus que ça. Bref, c'est dans le sens où même intellectuellement et spirituellement, c'est aussi la bravoure qu'on reconnaît dans la capacité de venir défaire les idées fausses. C'est-à-dire, par exemple, de venir dire que non, on n'est pas le sujet d'une force puissante qui décide tout pour nous. On a la liberté d'agir, etc. Et c'est toute cette affirmation du Bouddha qui est très importante à l'époque et qui se pose en opposition avec une façon de penser d'ordinaire. Donc c'est une façon d'exprimer aussi cette bravoure. Et puis ensuite, la fin de la strophe, où on dit, eh bien, pour juste reprendre les termes, à tous sans exception, je rends hommage avec le respect du corps, de la parole et de l'esprit. Et là, le commentaire nous dit, et à eux tous, les Bouddhas avec leurs filles et fils, sans aucune exception, sans en laisser un seul de côté, je rends hommage en me prosternant avec le corps, en louant avec la parole et avec le respect ou la grande foi dans mon esprit. C'est une traduction très littérale d'ailleurs du commentaire, ça pourrait être dit autrement, mais ça signifie ici, dans la précision que donne le commentateur, si on ne l'avait pas capté dans la strophe même, que c'est pas juste une façon de rendre hommage avec mon seul corps, parce que ça pourrait être juste un geste symbolique, c'est une façon d'impliquer la totalité de l'humain que je suis. C'est-à-dire à la fois dans mon corps, qui m'exprime, c'est une gestuelle, c'est donc aussi signifiant pour l'autre, mais c'est aussi dans ma parole et c'est aussi dans mon esprit. Ça veut dire que c'est la totalité de mon être, c'est pas juste une partie de mon être. Parce que sinon, ça voudrait dire que l'hommage, il suffirait de réciter la prière pour que l'hommage soit fait. Non, ça veut dire que c'est la totalité de mon être qui est engagée, physiquement, psychiquement, verbalement. Et ça, c'est la première strophe. Après, il y a plusieurs autres strophes. Il y a la strophe... après, il y a une introduction à l'explication détaillée qui nous engage. En fait, l'explication détaillée, c'est celle qui nous engage ensuite à voir ce qu'il en est de l'hommage physique, de l'hommage mental et de l'hommage verbal. Mais ça, on le verra la prochaine fois, parce que sinon, on va trop dépasser l'heure. Là, c'est 20h30. C'est juste pour dire que la première strophe, c'est cette strophe qui pose le cadre, juste pour rappeler ce qu'on a vu, qui pose le cadre, la dimension de l'univers. On y reviendra d'ailleurs, vous le verrez dans cette prière de souhait. Il y a des dimensions carrément cosmiques qui sont importantes. Et puis, dire qu'on rend hommage avec la même dimension qui est celle de Samantabhadra, parce qu'on reprend ses paroles, c'est en fait nous qui le disons, on se prend pour Samantabhadra, d'une certaine manière, nous sommes la petite fille qui met un costume de princesse, ou on est le petit garçon qui met un costume de Zorro, ou le contraire, le petit garçon qui met un costume de princesse, ou la petite fille qui met un costume de Zorro, ça marche bien aussi dans les deux sens, il n'y a aucun problème avec ça. Ça veut dire simplement qu'en mettant le costume, quel que soit le costume, je peux me penser différent que dans les limites étroites de mon personnage. Et c'est pour ça que, et c'est une façon un peu de conclure, et c'est une façon de nous rappeler, conclure et nous rappeler, que c'est Samantabhadra qui énonce la prière, et c'est nous qui nous mettons dans sa peau, c'est-à-dire qui pensons avec ses mots, qui exprimons les choses avec sa façon de voir, et en le faisant, on a tout à coup, on est en train de vivre quelque chose qu'on ne vivrait pas autrement. Et c'est la force du costume, en fait. C'est la force du costume. Parce que la force du costume, elle nous fait vivre un personnage. C'est le temps d'une soirée peut-être, mais tout à coup, le bal masqué, ça a cette puissance-là, parce que tout à coup,
il y a une audace dans le personnage qu'on emprunte. Et le temps de la récitation, on emprunte le personnage de Samantabhadra pour être à sa place. Et ça nous fait toucher quelque chose que lui comprend et que moi je ne comprends pas encore. Mais le fait de me mettre à sa place, ça me permet de m'ouvrir à la compréhension qu'est la sienne. Donc ça, je pense que c'est une chose importante. Voilà. Et puis après, on essaiera de scruter les hommages physiques, mentaux et verbaux ou verbal. Peut-être qu'on y arrivera dans une seule séance la prochaine fois, et la prochaine fois ce ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine ce sera l'enseignement avec Acharya Kuncho Tenzin, le 8 et le 9. Et ça ne sera pas la semaine d'après non plus, parce qu'on continuera avec le cycle Gampopa. Ouais. Donc on sera un peu décalé, peut-être qu'on fera une seule séance cycle Gampopa pour pouvoir quand même continuer sur ça, remettre au calendrier grec. Bref, on verra comment on s'organise, on vous tient au courant là-dessus. On va s'arrêter là avec une dédicace pour conclure cette soirée. Sunam de tam je zempane tom ne nye pera nam pam de ne ke ga na jembala do bai se be zole do warai sho. Merci beaucoup, et je vois que Dominique a rappelé sur le chat du Zoom où vous pourrez trouver le lien vers le PDF. Et si jamais vous ne le trouvez pas, on le remettra, évidemment, pas de problème. Rentrez bien, prenez soin de vous, et à bientôt. Merci à vous. Bye bye tout le monde.